Oh là là, ces gens-là. Non, il se fait tard. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi, ce lundi matin, on essaye de courir comme on peut. Donc, bonjour à tous, bonjour. Je suis au Cameroun pour lancer mes activités, pour être chez moi, renouer avec la terre de mes ancêtres. Et j'ai lancé le BISOC, Fonds d'investissement, pour être concret, parce que nous vieillissons. Nous perdons notre temps en Europe, pour la plupart. Nous tournons avec les diplômes des grosses têtes, parfois on est fou. Parce qu'on a coupé la souche avec le chez nous, parce que les autres sont en train de s'enrichir, de développer. On se plaint des Chinois, on se plaint des Japonais, des Français, des Anglais. On dit qu'on a vendu les terres, pourtant on est là. Moi, j'ai lancé une production industrielle et j'ai ouvert le capital, j'ai ouvert les fonds pour qu'on se mette ensemble. Et là, vous ne verrez pas grand monde. C'est ça la spécificité du noir, de l'Africain et du Camerounais. Deuxième chose, pour répondre rapidement à un ami qui a souvent l'air d'être en sympathie avec moi, parce qu'aujourd'hui on dit l'air, on ne sait plus ce que pensent les gens. Le conflit, les gens ne cherchent que le conflit. Je suis un pépé. Celui qui me cherche à 2 heures du matin me trouve. Celui qui me cherche à 4 heures du matin me trouve. Et beaucoup le savent. Mais jamais je n'ai pas dans ma nature la bellique, la haine. Je suis quelqu'un qu'on aime. Je suis quelqu'un qui est avenant. Je suis quelqu'un qui est vers les gens, vers les plus faibles. Donc, ne venez pas me prêter d'autres intentions que ça. Au Cameroun, tout ce qu'on a ici, c'est... Et il faut que ça change. L'intrigue, les basses manœuvres, la classification des gens. Je suis rentré dans ce pays longtemps avant vous. Je suis rentré déjà dès les années 2007, 2010, et j'ai trouvé que la télévision manquait d'opinion divergente. L'homme que vous voyez là a été le premier ou à la base de la décrispation politique, en ouvrant le jeu politique, en investissant, en produisant des émissions politiques qui étaient pionnières à l'époque. Donc ne me présentez pas en haut rabais ou parlant de mon ego. Et ce que j'ai constaté avec nous les Africains, c'est que nous voulons nous développer, mais nous ne voulons pas des grands hommes. Nous voulons nous développer, mais nous n'aimons pas les gens forts, les gens formés et qui seront formidables. Je vous pose donc la question, si vous tous, vous commencez par les réseaux sociaux à dire qu'on n'est rien, on est ceci, on est... alors que nous sommes des leaders, qui va donc être fort, qui va être leader et qui va être grand? C'est ce que j'essayais d'expliquer hier sur un plateau de télévision. On demande à l'opposition de gagner, mais on demande aussi à la même opposition de changer de leader comme si c'est une bataille normale. Toutes les 2 semaines parce que c'est les lois ou c'est la démocratie. Ça n'existe pas. Vous n'aurez jamais de leader. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que je soutiens la dictature. Au contraire, je me bats plus que vous, ou plus que certains, ou plus que la majorité, à ce qu'on ait un pays un peu meilleur. Mais ce n'est pas en criant à 6000 km. Regardez, j'ai la barbe blanche. Moi, je dois être là. J'ai un héritage. Je viens d'une longue histoire familiale. Je dois prendre le relais de mes parents qui vieillissent. Je dois investir. Je ne dois pas me cacher. Un roi ne se cache pas. Un maître ne se cache pas. Quand on m'appelle Mouleti, ce n'est pas moi. Je suis né comme ça. Tous ceux qui ont été mes camarades ou dans mon parcours savent qu'on m'appelle grand maître, maître. Allez leur demander pourquoi. C'est comme ça. Quand je suis né, c'est comme ça qu'on m'a appelé. C'est comme ça qu'on appelait mon grand-père, dont je suis l'héritier aujourd'hui et le porte-parole finalement. Il y a un médecin qui s'appelle Boni. Il a fait un post sur sa page. Je veux lui dire, Boni, je ne suis pas dans ce registre. Je te croyais ami, mais franchement, je ne suis pas dans ce registre. Tu as dit de moi que je ne suis pas scientifique ou tes affidés. Non, ne tente pas de le dire.
Ça, c'est la science. Ça. Et tu n'as lu aucune œuvre ici. Et je te mets au défi, toi, Boni, de me dire si tu as lu autant d'œuvres que moi pour parler de science avec moi. Je ne parle pas de la médecine que tu ferais, qui est une branche de la science. Nous sommes tous scientifiques, chacun dans son domaine. Je ne suis pas venu au Cameroun pour... c'est-à-dire, depuis... Là, je suis à Yaoundé. Vous ne trouverez pas un espace où les Camerounais discutent, où se parlent entre eux de manière saine. On a transformé, surtout avec les réseaux sociaux, la haine, la jalousie comme moteur de vie. Non, Boni, ne me présente pas comme un dogmatique. Que tu sois médecin ou pas, je suis autant scientifique que toi. Nous avons le même parcours. Il ne faut pas mentir aux Camerounais. Et si tu as trouvé de bonnes choses dans ton domaine, la médecine, fais-nous les savoir. Moi, dans les sciences humaines et politiques, je suis très avancé. Je suis très avancé. Je viens de publier cet ouvrage, Et si on s'augmentait? Et j'organise donc des conférences à Douala, à Yaoundé, à Douala le 18 août, c'est chez moi, à Aqua Palace, j'ai commencé par là, et puis à Yaoundé le 25 août. C'est sur l'intranquillité dans le leadership. C'est un thème qui devrait t'intéresser et nous intéresser. Donc, deuxième chose. Hier, je n'ai pas dit, Baïbek est un professeur de médecine, mais il n'est pas un communicant. Je suis un professeur de communication. Donc, il y a des domaines où j'enseigne Baïbek. Je ne peux pas entrer dans un laboratoire de médecine. Mais vous venez dans des laboratoires de communication, qui vous donne le droit? Qui vous a donné la toge? Qui vous a donné la blouse? Ou parce que vous avez l'image des journalistes au Cameroun qui ramassent les beignets en route? Mais qui vous a donné le droit de parler de la communication quand les experts en communication parlent de communication ou du marketing? C'est des sciences aussi. Donc, je suis invité sur un plateau télé. J'étais hier à Vision 4. C'est mon jeune frère Bruno Bidjan qui m'invite. Je trouve ça formidable. Chaque fois que je suis au Cameroun, il fait l'effort de me donner une place. Je respecte. Mais c'est un plateau télé. C'est une émission télé. C'est une idéologie. Vous savez pas ce qu'on appelle une ligne éditoriale. J'étais l'autre jour à la CRTV où mon grand frère Charles Ndongo m'a fait l'honneur de me recevoir. Quel que soit ce que je pense, ce n'est pas à la CRTV que je vais aller le dire. C'est aussi ça, l'art de communiquer et de savoir communiquer. Je sais qu'au Cameroun, on t'apprécie quand tu es en train de faire des erreurs pour que Mbankui t'arrête, pour que tu finisses au CED, pour qu'on frappe l'œil du philosophe et vous vous moquez du philosophe, vous dites qu'il est fou. C'est ça que vous avez fait à un des nôtres. Moi, je ne suis pas de cette race. Je suis un noble. Je ne vais pas fuir. Je suis au Cameroun. Je donnerai mon avis comme ça m'arrange. Parce que quand j'ai commencé les batailles politiques ici, vous n'étiez rien et vous n'étiez même pas connu, on ne vous connaissait pas. Si Facebook aujourd'hui fait qu'on vous donne des vues, ne venez pas attaquer les socles. Je suis un socle de la communication au Cameroun, surtout politique. Je suis un socle du jeu politique au Cameroun. Quand on entre dans le jeu politique, on met un peu plus de gamme. Les acteurs, les non-acteurs, les commentateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai des responsabilités. J'ai des employés. J'ai des gens qui me suivent. J'ai un pays aussi à préserver par la paix sociale. Ça peut vous déplaire, mais j'ai changé. Vous n'allez pas me manipuler. Si je ne vous plais pas parce que je ne défends pas vos thèses, vraiment, souffrez. Parce que vous ne défendez pas les miennes non plus. Alors, ce que je voulais dire, je ne suis pas au Cameroun pour mettre le feu aux poudres. Calmons-nous. Si je peux amener du calme, du baume, des conseils, je le ferai. C'est ça que je fais. Et je n'attends personne. Je n'attends même l'avis de personne. Parce que personne n'est qualifié pour me dire ce que moi, Mouleti, je dois faire. Personne. Allez manipuler les petits cervelets ailleurs. Moi, personne ne va me dire. Moi, j'aime ce pays. Je n'ai pas l'intention de vivre ailleurs qu'ici. Si je ne suis pas au Cameroun, je suis en France.
Parce que c'est mes deux terres de culture et d'accueil. Et vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de m'amener dans un jeu qu'on laisse. Laissons ça aux autres, aux plus talentueux que moi, sur ce coup-là. Alors, ce que je vais dire alors maintenant, parce que je suis en train d'aller faire mes activités, effectivement. Après ça, je suis au champ, personne ne m'accompagne au champ. Les gens qui gueulent ici sur Facebook, la plupart du temps, ont leurs activités, brassent les milliards, insultent le régime derrière, mais veulent que c'est par nous que ça passe. Aujourd'hui et désormais, celui qui est fâché contre le système porte sa caméra, sa télévision, son téléphone et se met face au système. Vous nous avez trop détruits. J'ai perdu trop de batailles par le passé. J'ai cru tellement en ce peuple. J'ai pris des positions qui étaient très loin de mes convictions. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Mon village a l'eau, l'électricité, le wifi et tout. Et je suis chef. J'ai les terres. Mais par rapport à ce que vous demandez là, je l'ai fait. Et parce que j'ai des convictions de la liberté profonde. Et ça, personne ne peut me le dédier, le dénier ici. Deuxième chose, je vais te parler à mon frère, vraiment en toute simplicité, hein, je ne sais plus, j'ai même oublié son nom tellement il est décevant. Maître Mbomo Timban, tu as mon numéro. Quand je voulais même lancer la dernière fois la société à Paris, c'est toi que j'ai appelé. On partage des convictions. Depuis que tu es dans ton enfermisme mental et religieux là, qui frise la folie, hein, est-ce que j'ai mis en doute tes connaissances d'avocat? Comme un brillant sujet qui vient du Sud Cameroun, avec toute l'intelligence, l'éloquence, la culture de tes ancêtres. Tu connais rien de tes ancêtres, mais tu dis que pour toi, c'est Jésus, c'est Bethléem. Tu embêtes le monde entier avec. J'ai jamais émis un avis parce que c'est ton avis. Et les gens t'insultent tous les jours là parce que tu es vraiment anachronique sur ce plan. Mais ça ne fait pas de toi un mauvais avocat. Est-ce que j'ai pu écrire que tu es décevant? Pourquoi hier sur un plateau télé, juste parce que j'ai fait une petite sortie, je ne sais pas laquelle, tu veux me juger? Tu as mon numéro de téléphone, Timban. Timban, méfie-toi. Tu as mon numéro de téléphone. Voilà. Moi, je vous reprends ceci. Je suis une pépé. Tu me cherches à 1h, tu me trouves. Tu me cherches à 4h du matin, tu me trouves. Chez nous, on dit tu chatouilles le tigre. Est-ce que tu le peux? Voilà. J'admets les critiques, tout ce que vous voulez, mais soyons objectifs un minimum. Objectifs. Moi, quand j'ai vu l'enthousiasme qu'ont les étrangers à venir dans notre pays, peut-être vous, ça vous dit rien. Il y a des gens qui ont des vies inutiles derrière les réseaux sociaux et puis ils font leur truc et ça s'arrête là. Nous, après les réseaux sociaux, il faut que je sorte de l'écran, que j'aille affronter l'adversité, que j'aille donner du travail, que j'aille créer des ouvertures, que je parle à la jeunesse. Vous avez quelle responsabilité? C'est-à-dire, quand vous finissez là, vous avez quelle responsabilité? Dehors. Moi, je n'ai plus le droit. Quand on vous donne des éloges, des titres, vous avez le droit de vous taire. Ou bien de taire certaines choses. Pas parce qu'elles ne sont pas vraies, mais parce que vous ne pouvez plus les dire comme avant. Regardez mes anciennes vidéos. Mes prises d'opposition n'ont pas changé. Mais il y a un bémol dans la vie. On avance. Pendant que nous pleurons, là on s'entre-déchire. Les Chinois vendent pour 100 millions de bâtons de manioc par jour au Cameroun. Pendant qu'on est là, on crie et tout. La France prend tout ce qu'elle veut. Le magasin Carrefour est encore là, c'est plein. Les gens n'ont pas... Je ne peux pas critiquer, mais tous les Yaoundéens vont manger là-bas, vont sentir le parfum. Ils sont là, ils font des affaires. 1000 Camerounais auraient créé un truc plus fort que ce Carrefour que j'ai vu là. Et on est là en train de pleurer, de s'entretuer. Un monsieur comme moi, dont j'ai été merveilleux hier, un pépé, génie. Toi, Timban, tu as dit une fois que je suis un génie. Tu l'as dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je ne suis plus un génie. Vous faites ce qu'on appelle en réalité du cherry picking. Le cherry picking, c'est-à-dire tu prends un morceau de vérité pour dire que c'est de la vérité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et je conseille à tous les Camerounais de l'avoir.
achetez-le. Celui qui est déçu est remboursé. C'est la Doxa édition. Celui qui est choqué, celui qui n'est pas convaincu, c'est finalement moi qui ai des interventions les plus solides sur qui on tire. Sur ce plateau hier, si vous êtes sincère à Vision 4, qui était l'homme politique? Qui était le meilleur? Enfin, vous n'aimez pas entendre ces mots. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Timban, je t'ai déçu avec quoi? Boni, je te connais où pour que tu me parles de la sorte? Quels sont tes états de service? Mais c'est le monde à l'envers. Est-ce que j'ai dit, ce gars qui a écrit beignet bouilli haricot, là, je ne connais pas. J'ai seulement dit, franchement, on m'a donné la parole. Et j'ai dit, si il faut que je revienne sur ce que Bayebek a dit sur le côté scientifique, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on avance. Parce qu'on a passé 1 heure du temps sur une émission de 2 heures du temps à parler des beignets haricots bouillis. Ça, vous n'avez pas perçu ça. On avait un vrai thème. On avait un vrai thème. Attendez, le thème de l'émission d'hier sur Vision 4, c'était quoi? C'était les partis politiques d'opposition et tout ça là. Et moi, je constate qu'on fait 1 heure de temps à parler du beignet haricot bouilli. Moi, je viens d'arriver. Je suis pas au Cameroun. Donc, je n'ai pas eu cette actualité-là. Et j'ai dit, bon, pour me protéger, j'ai dit, ok, je m'adosse derrière la vie du professeur Bayebek. C'est tout. Pour me protéger, parce que je n'ai pas travaillé sur ce sujet, je ne sais même pas de quoi il s'agit. On me dit beignet haricot bouilli, c'est mauvais. Je réfléchis, je dis non, on est beignet haricot bouilli. J'essaye de répondre, mais je n'ai pas d'armes. Et je dis, ok, comme le professeur Bayebek a déjà parlé, professeur, je n'ai pas dit qu'il a la science infuse. La preuve, Bayebek dit 3/4 de choses souvent pas vraies sur la politique, sur la communication politique. Il est parfois brouillon. Mais Boni, ça ne va pas dans votre tête ou quoi? Vous voulez me présenter, vous faites un papier sur moi lundi, comme si je suis un abruti qui méprise la science. Je ne suis que scientifique. Je vous donne un défi là maintenant. Avec tout le respect que je dois à la science. Appelez-moi pour un débat. Et qu'on débatte surtout. Et vous verrez à qui vous avez affaire. J'ai des solides références académiques et scientifiques. Il ne faut pas venir me faire ça. Ce n'est pas parce qu'on met un titre de professeur ou un grade là qu'on va venir parler à un autre enseignant. Vous n'avez pas qualité. Surtout sur la communication, je vous enseigne, Boni. Je ne viendrai jamais toucher le cœur d'un humain. Mais je touche les cœurs avec les mots et la tête. Donc nous opérons dans 2 domaines bien différents. Et je tiens à dire ça à tous les complexés qui croient qu'il faut enfermer les autres. Ce n'est pas parce que vous me voyez à la télé, on me présente parfois de manière très superficielle. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. J'ai écrit un livre. Dans une télévision normale, dans un pays normal, on m'aurait reçu, même au journal. C'est ce que la CRTV a fait. Qu'est-ce que vous produisez? Comment on fait avancer la science? Comment on fait avancer le pays? Voilà. Est-ce qu'on peut? Quelle est votre contribution? C'est tout ce qu'on demande. Vous vous dites que vous êtes scientifique de quoi? Vous avez produit quoi? Vous produisez quoi? Non, il faut arrêter l'imposture. Finalement, l'imposture, c'est vous. Maintenant, si quelqu'un prend mon livre, il le lit, et il dit que ça, c'est pas grand-chose, ou il n'est pas satisfait, là, c'est un autre problème. Là, je vais venir débattre et m'expliquer. Mais sur une parole à l'antenne où on me dit beignet haricot bouilli, moi j'ai atterri il y a quelques jours. J'ai même pas encore fait 1 semaine ici. On me dit le sujet dont on va parler, c'est les partis politiques d'opposition qui se déchirent ou qui se meurent. C'est ça que j'ai dans ma tête. Et au lieu de dire ce que je ne maîtrise pas, Bayebek a parlé de ça. J'ai dit ok. Moi, je pense, et puis quelqu'un, non, arrêtez d'abrutir les Camerounais. Je suis un maître de la communication. J'allais dire même grand maître. Et pas seulement de la communication, mais de la vie. Parce que la vie m'a fait traverser des étapes. J'ai reçu toutes les initiations nécessaires. Je n'ai pas sauté une étape de ma vie. Je suis un maître.
Bonnie, vous devez être fragile. Appelez-moi, je vous soignerai. Même au village. Alors, maintenant, sur l'actualité qui m'amuse, c'est que notre petit... on a un fiston, Étienne Eto'o, qui joue au foot. Franchement, ce n'était pas pour... Ça ne m'intéresse pas, le foot. Depuis que j'ai compris que les Camerounais sont intéressés uniquement par le foot, moi, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis patriote. J'étais jeune comme nous tous. J'ai joué au foot à un très petit niveau. Et le très petit niveau m'a amené en 90 à être parmi les 5 premiers sélectionnés des Lions indomptables cadets. Et malheureusement, heureusement, j'habitais chez mon père qui m'a dit, lui ne veut pas ses affaires de football. Et dans cette sélection-là, il y avait tous les jeunes du Cameroun, parmi lesquels Rigo Berson, l'actuel coach, qui lui-même dit qu'il avait été refusé en première instance, il a dormi au stade, il a fait le pied de grue, on l'a pris le lendemain et il était meilleur. Donc la vie nous prédestine aussi à accepter qu'on a raté des pistes ou qu'on n'a pas réussi dans tel domaine. Je n'ai pas réussi dans le football, pas parce que j'étais mauvais, j'ai été pris parmi les 5 premiers. René Sadi est encore là, ou Sadi, enfin le coach s'appelait Sadi, c'est le grand frère du ministre ou le petit frère, il est entraîneur, je ne sais pas s'il vit encore. Les fiches sont là. Vous allez à la fédération, quelque part, vous tapez Bissok, vous cherchez sélection des cadets, vous allez voir mon nom. Et c'était à Douala au stade à quoi? On est en 90. J'étais parmi les 5 premiers à être pris sur une sélection de plus de 2000 personnes. Et ma carrière s'est arrêtée là parce que j'avais peut-être ça à produire, autre chose à faire. Voilà. Alors, ce qui me permet de parler de football, c'est qu'il y a 6 mois, j'ai constaté au sortir de la CAN que les Lions jouaient un peu à l'aveuglette. Il manquait d'ossature, il manquait l'organisation au milieu de terrain. Si vous vous êtes satisfait, moi je ne le suis pas. Et j'ai juste donné mon avis déjà il y a 6 mois. J'ai dit, il faudrait que Eto'o lance la campagne de la recherche du numéro 10. 6 mois après, personne n'a essayé de me questionner, me demander pourquoi, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi je le dis, voilà. Chez nous, on veut vite sanctionner. C'est donc ça la science. 6 mois après, je reviens. Je constate qu'on est à 2-3 mois de la Coupe du Monde. Je ne sens pas ce tonus. Je ne sens pas ce peps de la Coupe du Monde qui monte. Je ne sens pas le génie dans le rang camerounais. Eto'o est un grand joueur. Il a été un grand joueur. Pour qu'il soit un grand leader, il faut qu'il ait des grands joueurs sur le terrain. On parle de Fecafoot, ce n'est pas les bureaux ou Samuel Eto'o, c'est la qualité des joueurs qui vont être sur le terrain, qui vont lui donner de l'aura, la visibilité. Parce que même s'il est Samuel Eto'o et que son équipe est la dernière du monde, vraiment on va le mettre derrière là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Rigobert Song est le plus grand génie camerounais, le meilleur défenseur de tous les temps. On a eu les Ndombeleya, mais nous, ce que nous on a vu là, avec Rigo, c'était la folie. Donc, je me suis permis de dire, cherchons un numéro 10. Aucune équipe n'évolue sans un génie. Et l'équipe du Cameroun est à l'image du Cameroun. C'est-à-dire, le Camerounais n'accepte pas que quelqu'un soit brillant à côté de lui. Le Camerounais n'accepte pas que quelqu'un d'autre brille, excelle. C'est une jalousie qui est ancrée depuis l'indépendance. C'est dans l'hymne national. Va debout et jaloux de ta liberté. Et cette liberté-là, nous, on a cru que c'est jaloux de la liberté des autres. Non, nous devons avoir un pays où les gens sont brillants en politique, en économie, en sport, en culture. C'est pour ça qu'on avance. Mais au Cameroun, il faut tous se raser la moustache. Il faut être petit. C'est pour ça que notre équipe nationale joue comme ça. Les Nuhutolo, boum boum. Il court comme un cheval, j'ai rien contre. Il a peut-être la niaque, mais c'est pas le football. Tous ces jeunes-là, les Yongo, c'est des gars qui cherchent leur place parce qu'il n'y a pas un catalyseur. Ici à Yaoundé, on dit une combivoie.
ceux qui savent ce que c'est que le football. Dans chaque pays, il y a Kylian Mbappé, en numéro 10. Kylian jouait 7 et tout, mais désormais, il prend le 10. C'est symbolique que le football ait évolué ou pas. On a besoin d'un numéro 10 dans un stade. Et ceux qui parlent de moi, je vais vous dire que, écoutez les jeunes, j'ai 25 ans de carrière. Et j'ai commencé le journalisme sur les bancs en 94. J'ai été journaliste sportif, reporter. Tout ce que vous voyez la Canal Plus faire là, si les Camerounais sont honnêtes, donnez-nous un peu d'espace, vous verrez au mondial. Vous voulez qu'on vous reporte des matchs? J'ai fait des émissions de sport. J'ai programmé, j'ai présenté, j'ai produit des émissions de sport. Donc quand je parle du sport et surtout du football, comme vous tous, je ne suis pas un parachuté. Écoutez ce que je dis. Quand le président Biya a sélectionné Mila en 90, je dis sélectionné parce que tout le monde l'avait chassé. Il venait où? Il venait d'où? De l'île Maurice. Ah, malgré sa grande carrière, il avait terminé à l'île Maurice, il lui fallait un club et il est allé là-bas. Il est arrivé malgré son patrimoine. Tous les footballeurs de l'époque ont refusé que Mila joue. C'était pareil pour Mabouan, c'était Mabouan, Omam, Makanaki, tous ces gens-là ont refusé. Bel Joseph Antoine avait même dit que Mila est trop vieux. Et Mila lui a dit, mais on a le même âge. On a le même âge. Alors, c'est le président de la République, Paul Biya, qui insiste et qui dit à Mila de partir. Et aujourd'hui, tout le monde célèbre Mila, tout le monde fait ceci. Mais vous tous, vous aviez refusé. Même l'opinion nationale avait refusé. J'étais déjà, j'allais à la radio, j'écoutais. Les Camerounais ne voulaient pas de Roger Mila. Ce n'est pas pour dire qu'un Roger Mila, Eto'o même n'atteint pas Mila. Donc, ce n'est pas le fils d'Eto'o qui va... Mais j'ai le droit de parler de tout ça. Ça s'appelle l'analyse en pyramide. Hein. Maintenant, pourquoi j'ai parlé du petit Étienne Eto'o, qui est notre fils? Il a 18 ans. Vous dites des choses énormes sur cet enfant. Ou vous dites des choses du genre, je veux me rapprocher d'Eto'o. Non, jamais. J'étais en terminale au lycée Mongo, Eto'o était en 5e. Je l'ai vu grandir dans le football. J'ai toujours admiré Samuel Eto'o, en footballeur, en génie, et jusqu'à la FECAFOOT. Je porte ce projet-là parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et Eto'o est en train de changer beaucoup de choses. D'accord? Maintenant, sur son fils, sans désir spermatique, de flagornerie, quand j'ai parlé du numéro 10, moi, je vous renvoie dans la question aujourd'hui en toute humilité. Peut-être j'ai fait un crime. Je veux savoir lequel. On parlait de la science tout à l'heure. Moi, je donne mon avis. Ça énerve les gens. Donnez votre avis sans dénigrer, sans insulter. Vous, votre avis, c'est quoi? C'est quoi le numéro 10 des Lions indomptables? À l'époque, en 82, quand les joueurs devaient partir au mondial, on jetait les maillots. On dit, toi, porte. On dit porte, chacun prenait son maillot. Bon, voilà l'équipe nationale. Moi, je dis donc à Rigo, jette les maillots au sol. Et dis aux gens de porter. On va voir qui va toucher le numéro 10. Pourquoi j'insiste sur le numéro 10? Parce que c'est la cheville ouvrière, c'est le cœur, c'est la tête. On a eu des numéros 10 au Cameroun. Moi, j'ai aimé particulièrement un numéro 10 qui s'appelait Fenba. Beaucoup ne l'ont peut-être pas connu, mais il était à l'Union de Douala. Il a fini en Afrique du Sud. Vous ne comprenez pas que Fenba, pour moi, était un numéro 10 extraordinaire, l'un des plus grands du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. On l'appelait computer. Parce que quand on tirait, c'est lui qui amortissait, il donnait de la balle. Les passes avec la poitrine, c'est Fenba. J'ai vu Fenba le faire au stade de la réunification. Pour moi, c'était très beau. Et le football, c'est l'art. Laissons les millions de côté. Le football, à la fin, c'est l'art. Quand vous avez Messi dans une équipe, quand vous avez Ronaldinho, Ronaldo, Eto'o, Deco, quand vous avez cette race de gens-là, vous êtes heureux de vivre le football, mes amis.
Nous, on n'a pas fait carrière, mais je vous dis, quand on était petit, on appelait ça les pentas. Hein, aujourd'hui, on a tué notre football. On a tué cet élan d'excellence parce qu'on veut niveler tout le monde vers le bas. Je suis pas un médiocre. Je suis pas un médiocre. Je ne suis pas un médiocre. Et je n'admets pas qu'il y ait de la médiocrité dans mon pays. N'est-ce pas? Alors, ce que j'ai dit sur Etienne Eto'o, je l'assume. J'ai vu tous les gars là jouer. Personne n'a le sens de l'organisation du jeu. J'ai vu Etienne Eto'o entrer au stade. Lors du CHAN, il était au banc. Il n'a pas demandé à être capitaine ni à être titulaire. Je ne sais pas pourquoi le coach l'avait mis au banc. Il est entré en seconde mi-temps. Voilà le déclic pour moi. Je ne le connaissais pas, ce petit. Il a pris le ballon, première balle, en coup franc. Il a pris ses responsabilités. C'est ce qu'on demande à un joueur. Ce petit a pris ses responsabilités et il a pris le ballon. Il a regardé les goals. Les gens, il a dit laissez, il a dit à ses coéquipiers. Il a pris le ballon. Il a frappé, pleine lucarne, magistral. Et moi, c'est ça le déclic du génie. Je n'ai même pas voulu savoir s'il est le fils d'Eto'o. On ne joue pas avec le nom de son père. C'est pas à moi que vous allez le dire quand même. Ne salissez pas tout le monde dans ce pays. Vous n'allez pas me dire quand même que moi je suis en train de vouloir imposer le fils de Samuel Eto'o juste parce qu'il est Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce que je suis qui dans cette équipe? Dans la fédération? J'ai autre chose à faire, mon champ me dépasse. Mais je donne mon avis de Camerounais libre pour vous prouver que nous sommes libres au Cameroun. C'est finalement vous qui n'aimez pas la liberté. Vous n'aimez pas la contradiction à la fin. Vous n'aimez pas un autre son de cloche. Moi, sélectionneur, je mets Etienne Eto'o, je reprends mes propos. Moi, sélectionneur du Cameroun, je mets Etienne Eto'o au milieu. Il s'entraîne avec le groupe pendant 3-4 mois, là, je ne sais pas, et on lui donne sa chance. Parce que les Kylian ont percé à 15 ans. Chez nous, il faut être vieux. Vous voulez quoi, la barbe blanche? On me parle de 5e division. Quand on a sélectionné l'Ndjib També à l'équipe nationale, vous avez écrit. Quand on a sélectionné une certaine race de joueurs qu'on ne citera pas qui jouent en Azerbaïdjan, depuis que vous amenez des joueurs aux 2 pieds gauche, depuis que vous nous amenez des handicapés sur le terrain dans l'équipe nationale, est-ce qu'on a parlé? La 5e division, donc c'est parce que le blanc te dit tu es en 5e division que tu vaux la 5e division. Vous voyez comment le complexe continue? Tous les grands joueurs camerounais n'ont jamais été dans des grands clubs. Abega a joué en D2 en France. Le meilleur Abega n'a jamais été... Mais Megan Frankie, si tu avais déjà ton vrai nom, tu n'as pas à me dire que... Je n'ai pas dit que je suis sélectionneur. Soyons un peu... Le français est compliqué. Je sais que tu viens du village et un faux profil n'a pas le temps d'être intelligent. Ok? Mais je ne m'adresse pas à toi. Je n'ai pas dit que je veux être sélectionneur. Réfléchissez. Je suis écrivain. Écrivain. Alors, donc ce que je voulais dire, je n'aspire à rien d'autre. Mais mon avis, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas de numéro 10, vous ne pouvez pas jouer au football. Et proposez-nous vos numéros 10 au lieu de vous attaquer à moi. Alors, Francis me dit, il y a des joueurs ici au pays plus que Etienne Eto'o. Mais tant mieux. Pour moi, c'était donc le débat lancé. Proposez quelqu'un qui est mieux que ce petit, mais ne dites pas qu'il n'est rien. Et que vous commencez à détruire celui qui l'a dit. Respectons-nous les frères. Moi, je vous aime trop. Mais en même temps, je suis un bassa, même bip. Parce que les bons gars comme ça qui se cachent, si je t'attrape, tu t'attrapes les meilleurs bons gars. Bon, avançons. Vous savez que mes frères, mes petits cousins Douala, là, quand il a lu 2 livres, il écrit juste pour montrer qu'il est fort. Mais écoute, donc, ce que je voulais dire, c'était une petite pause. Ce n'était pas de dire qu'on va prendre Etienne Eto'o, on va le jeter là. C'était pour qu'on le mette au minimum dans le groupe.
qu'on voit de quoi il est capable. Parce que moi, j'ai vu toutes ces vidéos. Allez sur le net. Le Camerounais, finalement, est paresseux. Allez sur le net, allez sur YouTube. 5e division ou pas, ça veut rien dire. Il y a des Camerounais qu'on a pris au quartier, qui ont gagné le mondial. Enfin, qui sont quart de finalistes. Il y a des gens qui vendaient les bâtons de manioc, qu'on les a sélectionnés un mois avant. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre équipe nationale. L'équipe nationale, c'est un esprit. L'équipe nationale, c'est un esprit. Dès qu'on te moule dans cet esprit, tu deviens un lion. C'est pour ça qu'on dit Mbondondje. C'est pas l'équipe qui donne. Sinon, on allait sélectionner aucun joueur à l'équipe nationale. Tous jouent en Arabie Saoudite. Tous jouent en Russie. Tous jouent dans les clubs minables de Belgique. Mais il y a un esprit, c'est ça. Et prenons donc ces jeunes qui ont 19 ans. Peut-être Étienne Eto'o, c'est le nom que je connais. Je n'ai pas encore le temps, je vais essayer de comprendre. S'il y a un petit, donnez-moi son nom, je vais essayer de voir. J'ai quand même aussi un petit pouvoir dans ce pays. Donc, je n'ai pas dit aux gens, mettez ceci. Je dis, il nous faut un numéro 10. Proposez le vôtre. J'ai proposé le mien. Qui peut ne pas être retenu ou ça peut déranger. Mais donnez-nous un numéro 10, cher Camerounais. C'est ça le complexe du nègre. Il ne construit jamais, mais quand le Français ouvre Carrefour, il se plaint. Quand le Français amène Razel pour faire la route, il se plaint. On te dit faire la route, il met 10 trous par minute. Vous n'êtes pas souvent compétent. Vous n'êtes pas compétent. Nous démissionnons dans tout. Voilà le pays qui a à construire. Le président Biya nous a dit chacun vient y faire sa part. Et voilà l'heure des départs. Au lieu de venir faire votre part, vous nous enfermez dans quoi là? Non, je n'habite pas le quartier, les amis. J'habite pas le quartier. J'habite pas le quartier. Si vous me voyez à ce niveau, évidemment, je n'ai pas d'amis ici. Je ne suis pas là pour chercher des amis. Mais je ne veux pas que les gens commencent à être bornés dans la tête. Bornés dans la tête. Ce n'est qu'un nom. Vous êtes fermé. Si c'est réellement ce petit, là c'est le bonbon qui parle. Si c'est réellement ce petit qui a peut-être les clés, vous allez dire quoi demain? Donnons la chance. Je pense qu'il y a beaucoup d'agents de joueurs ici qui veulent imposer leurs joueurs qui ne jouent nulle part. L'autre joue au moins en 5e division, mais vous nous avez parfois amené des joueurs à l'équipe nationale qui ne jouent nulle part. Vous êtes connectés là. Et c'est vous que ça énerve. Alors, quand j'ai parlé d'Étienne, j'ai aussi voulu quand même révéler que nous sommes quand même l'équipe, la seule équipe au monde qui avait 11 entrants, 11 génies, mais principalement Abega, Mbida, qui sont des frères. Quelqu'un m'a dit non, c'est des cousins. Vous pouvez me dire le mot cousin dans vos langues. Vous voyez à quel point on a torturé nos cerveaux. Hélas, on est frères. Abega fait ce que personne ne fait dans le football jusqu'aujourd'hui. Il n'y a que Ronaldinho qui peut exactement. Il y a Ronaldinho qui peut dans le football essayer de faire ce que Mbida, Arantes faisait. Il est à Paris, il est en banlieue parisienne. Renseignez-vous, allez questionner les gens qui sont un peu plus âgés que nous. Mais moi, j'ai eu la chance, tout petit, de les voir jouer au stade militaire. Et je n'ai pas oublié ça jusqu'aujourd'hui. Lavoisier, vous nous ramenez les mêmes noms. Bassogo, tout ça, Bassogo à quel âge? Est-ce que Bassogo est numéro 10? Bassoro a eu le temps de prouver. Peut-être il y a 5 ans, il pouvait, mais maintenant, il ne peut pas. Toko Ekambi, je ne sais même pas quoi vous dire. Bon, finalement, j'arrête ce direct parce que c'était juste pour faire un petit recadrage. Je n'ai pas dit, et pour ceux qui veulent savoir, le guide n'est pas un pauvre type. Hein, moralement, spirituellement, intellectuellement, matériellement. Peut-être j'ai encore faim aujourd'hui parce qu'on est en train de faire des choses.
Mais un industriel n'est pas un pauvre. Je ne vous permets pas de dire ça. Donc, je ne cherche pas Samuel. J'ai son numéro, je peux l'appeler. C'est pas ça. Arrêtons les raccourcis de la nourriture. Ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons quand même oser autre chose que ce que l'équipe nous a présenté là. Et on doit revenir à avoir un milieu de terrain qui passe par un numéro 10. Zambo Anguissa est pour moi un relayeur, comme on disait à l'époque. Pour moi, Zambo Anguissa est un 8. Zambo Anguissa est un 8 pour moi. On disait milieu relayeur. Et dans l'équipe nationale, on a eu des relayeurs. Canabi n'était pas numéro 10, il était relayeur. Donc 8. Entre le 10 et le 6, il y a un joueur là qui ratisse. Et c'est-à-dire, le numéro 10 n'est pas parfois le meilleur joueur, mais c'est le peintre. C'est à lui qu'on donne. L'équipe travaille pour lui. Parce que c'est de lui que partent les solutions. Je peux vous expliquer aussi le football. Donc, quand moi je regarde, allez voir les matchs du Petit Étienne, ne les sélectionnez pas. Ça, c'est pas mes oignons. J'ai donné mon avis d'expert de football, d'analyste, de journaliste. Vous n'allez pas m'empêcher. Si vous mettez Zambo Anguissa en 8, en 6, on a souvent des bons petits là, Umgwet ou il y a un autre petit là qui est très fort au milieu de terrain là. On ne les connaît même pas, mais il est très fort. Il joue souvent. Umgwet, aidez-moi s'il vous plaît. Umgwet, il y a un autre petit là, il est un peu court et arqué. Il joue très bien. Il a une bonne vision du jeu, mais ce n'est pas le numéro 10. Hongla, voilà. Voilà. Mais ce n'est pas des numéros 10 de métier. Le numéro 10 n'a pas de poste en réalité. C'est un poste neutre. Parce que regardez comment Léo Messi joue. Parfois, il vient à la défense, il prend le ballon. Il réorganise le match à partir de la défense. Il commence 1-2, 1-2, il remonte, il monte avec l'équipe et à la fin, il serre la passe à l'avant-centre. Si on avait un numéro 10, Toko Ekambi serait meilleur buteur partout, puisqu'il est l'un des meilleurs en France. Si on avait un numéro 10, c'est que Aboubakar Vincent est l'un des meilleurs avant-centres. Ces gens-là restent souvent à la surface de réparation pendant 30 minutes, ils n'ont aucun ballon. Non, mais écoutez, soyons honnêtes. Déjà, je ne savais pas que ce matin, j'allais me lever pour parler de foot. Je dois parler de mes affaires. Mais je pense que le foot est une culture au Cameroun. C'est une religion au Cameroun. Vous ne pouvez pas croire que c'est parce qu'on se tait souvent qu'on n'est pas expert. Qui donne les balles à Aboubakar Vincent? Et après, quand Aboubakar ne marque pas, vous dites mouton, vous l'insultez. Non, le rôle d'un avant-centre, c'est de prendre la balle. Soit dos au but, soit tourner. Soit il prend la balle, il fonce. Les Milan étaient des fonceurs. Aboubakar joue le dos tourné. Donc il faut qu'il ait les balles. Qui lui donne les balles? Parfois le ballon arrive chez nous, même un centre en retrait est impossible. On fait tout un match avec un seul centre en retrait. J'ai les statistiques. Et on a joué la CAN chez nous. On était médiocre chez nous. Imaginez à la Coupe du Monde, avec ces équipes préparées là. Si on vous met face à l'équipe de France, vous n'allez même pas tenir 10 minutes. Donc, nous tous, on est en train de rechercher l'excellence. Je n'ai pas voulu, ne mettez pas le nom de l'enfant là à la vindicte populaire. J'ai juste donné une idée. Je dis pour moi, si ce n'est pas aujourd'hui, nous, l'avantage des gens comme nous, c'est qu'on parle souvent vrai. Et ça se réalise 10 ans ou 5 ans après. J'étais ici la dernière fois, on m'a attaqué parce que j'avais dénoncé les danseuses, les influenceuses qui embêtent la jeunesse. Vous avez vu les conséquences après. Tous ceux qui se sont attaqués à moi injustement ont payé, la nuit comme le jour. Donc je ne suis pas là pour ça. Je venais juste vous dire, chers frères et sœurs, si j'ai fait une erreur, retirez-la, mais ne tuez pas cet enfant. Je fais confiance à Étienne Eto'o. Comme numéro 10 à former. On ne va pas le former quand il aura 25 ans. Mais je ne sais pas comment, je comprends pourquoi il faut souvent même un entraîneur blanc. Et je comprends.
Ce que moi je vais demander à Rigaud, je veux voir de l'audace dans cette équipe. Qui nous prennent donc des jeunes qui ont même 17 ans. C'est à 17 ans qu'on va au mondial. Pelé allait à la Coupe du Monde, il jouait où? Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Prenez-nous donc des jeunes que vous dites, bon là, des Dingsport, des Colombes de Sang-Mélima, je ne sais pas de quoi là, Astre de Douala. Prenez donc, mais mettez-nous là-dedans des joueurs qui n'ont rien comme expérience. Et vous allez voir. C'était ça mon idée. C'est tombé sur Étienne parce que je l'ai vu jouer. Mais franchement, s'il part au mondial, s'il part pas, je m'en fous. Je m'en fous. Mais ne tuons pas ce petit parce que j'ai vu aucun jeune de son âge n'a la maîtrise de la balle comme lui. En ce moment, ce que moi j'ai vu, je l'ai vu au stade. Il est entré là, non seulement il a marqué ce coup franc, mais il a une lecture de jeu que rarement les joueurs là ont. Il nous faut ça. J'ai une image en tête. Abega prend le ballon en 84. Cameroun-Nigeria. Au milieu de terrain. Vous avez ces images. 2, 3 passes. 3 joueurs éliminés. Il a cassé les côtes du défenseur nigérien. Il a foncé. Il a donné la passe à Mila. Mila lui a fait une 1-2 remarquable en 5 secondes. Abega a amorti du pied droit pour tirer du pied gauche. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et c'est ça que nous cherchons pour gagner. Toutes les équipes qui n'ont pas un meneur, un génie, ne peuvent pas gagner aujourd'hui. Parce que c'est eux qui font la différence quand c'est très dur. C'était mon analyse. Maintenant, pour l'essentiel, regardez. Commandez ce livre et venez assister à ma conférence sur l'intranquillité dans le leadership. Vous avez remarqué que chaque fois qu'un noir est même milliardaire, il a les doutes, il a peur d'investir, il tremble. Les noirs ont un degré de choses qu'ils ne font pas, surtout les Camerounais. C'est parce qu'ils sont dans l'intranquillité. La preuve, vous nous prenez sur des sujets inutiles, Étienne Eto, Beignet Haricot Bouilly, vous limitez les gens à ça. Je ne suis pas venu là pour ça. J'organise 2 conférences sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, le 18 août au Hilton, non, le 18 août à Aqua Palace, à 18 h, ça va être plein, et le 25 août, ici à l'hôtel Hilton, parce que je veux aider mes frères. Je veux contribuer à l'évolution sociétale de mon pays, et positivement. Je viens partager le bout de connaissance. Celui qui veut me critiquer ne prenne pas 2 minutes sur la télévision de quelqu'un, mais qu'il achète mon livre, qu'il le lise et qu'il dise « Docteur, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce plan. » Là, je vais lui expliquer chapitre par chapitre. Ne tuons pas vite. Sur ce, les amis, Mouleti va partir. Bonne journée. Laissez-moi. Yaoundé Edou. Battons-nous pour revenir. J'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Au lieu de rester à Paris et vous cacher là-bas, je ne sais pas où, revenez, on prend notre pays en main et on a des choses à faire. La vie n'est pas facile. Je vous aime.